Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Avant de démarrer notre sujet du jour, je vous rappelle, j'organise des formations professionnelles pour les web designers, pour les webmasters, pour les gens qui développent leur site sur WordPress qui n'y connaissent rien ou qui sont à un niveau avancé, pour le développement de plugins ou de thèmes graphiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, on démarre tout de suite sur le sujet du jour. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons continuer à découvrir la réalisation de cette application de réservation de salles en ligne avec paiement via Stripe, et nous allons parler des callbacks. Nous allons parler des callbacks. Que sont-ils? À quoi sert un callback? Comment sont-ils implémentés dans WordPress? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. C'est parti. Alors, on se retrouve donc pour la suite du tutoriel précédent. On a vu donc dans le tutoriel précédent, et on va repartir de ce point-là, que on avait dans le formulaire qui nous permettait de réserver la salle, on avait donc un Reza Room modifié. On a vu que ce formulaire qui était constitué donc de différents champs avait dans les actions après envoi la fonction appelée un hook, appelée un crochet. On a vu que ce crochet s'appelait Process Renting. Donc dans ce tutoriel-là, on va voir comment mettre ça en place. Alors la méthode pour mettre en place du code dans WordPress, on a globalement deux méthodes différentes. La première méthode est de créer un thème enfant. Donc c'est un thème qu'on va créer dans la structure de WordPress, et ce thème enfant va simplement permettre en fait de dériver à partir du thème parent. Donc en l'occurrence dans mon cas c'est Hello Elementor. On créerait un thème enfant qui s'appellerait Child Hello Elementor par exemple, ce qui nous permettrait d'avoir le fameux fichier fonction.php. C'est un fichier où on va pouvoir mettre tous ces codes personnalisés à l'intérieur, et donc ça permet quoi? Ça permet simplement de ne pas modifier le thème parent, puisqu'il ne faut jamais modifier un thème, pour la simple et bonne raison que lorsque le thème est mis à jour, eh bien ça signifierait que ça écraserait les modifications qu'on aurait effectuées dans le thème, et donc il ne faut jamais faire ça. Donc la première solution, c'est créer un thème enfant. C'est quelque chose qu'on faisait très souvent, pratiquement tout le temps avant. Aujourd'hui, moi je trouve qu'il n'y a plus aucun intérêt à faire ça. Puisqu'on peut utiliser une deuxième méthode qui est d'installer une extension gratuite qui s'appelle Snippets. Donc Snippets, je vais vous la montrer, elle est ici dans les extensions. Alors c'est l'extension Code Snippets, l'extension qui a été créée par Code Snippets Pro. Et cette extension-là, en fait, quand on l'active, nous donne un accès dans le back-office ici, Snippets, et nous donne en fait accès à des bouts de code qu'on va pouvoir insérer dans WordPress sans devoir faire de thème enfant. Donc c'est assez intéressant puisqu'on peut créer des fonctions en PHP, du contenu HTML, du code JavaScript. En fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et donc c'est moi ce que j'utilise régulièrement pour insérer du code PHP dans mes installations WordPress. Je passe par Snippets. Alors, pour ce qui nous intéresse, on revient sur notre formulaire, et là on voit, je vais vous le montrer, que Reza Room donc va à la validation des éléments, appeler un callback qui s'appelle Process Renting. Alors, on s'arrête là et on va voir ce qu'est un callback. Alors, le callback, ou fonction de rappel en français. Une fonction de rappel ou fonction de post-traitement est une fonction qui est passée en argument à une autre fonction. Cette dernière peut alors faire usage de cette fonction de rappel comme de n'importe quelle autre fonction, alors qu'elle ne la connaît pas par avance. On passe le pointeur vers la fonction dans la fonction PHP, et à ce moment-là, ça va nous permettre de s'inspirer du principe d'Hollywood. L'inversion de contrôle, c'est l'appelant qui laisse ses coordonnées pour pouvoir être rappelé par la suite. Les hooks de WordPress utilisent cette notion pour interagir avec le corps de WordPress. Cela permet surtout d'avoir un modèle événementiel et modulaire à notre disposition. Donc je reprends encore une fois l'explication pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Lorsque j'écris une fonction en PHP, je peux passer dans les arguments de cette fonction des paramètres. Dans le cas d'un callback, je vais passer à la fonction
donc qui sera une fonction core de WordPress, c'est-à-dire une fonction définie par WordPress, un pointeur vers une fonction que moi je vais définir. Ça va permettre à WordPress d'appeler cette fonction sans être au courant du code de la fonction. C'est-à-dire qu'il va simplement faire comme à Hollywood lorsque on dit laissez-moi vos coordonnées, on vous rappellera si on a besoin d'un acteur. Le jour où la société de production a besoin d'un acteur, eh bien elle va avoir la liste des appelants, des numéros qui ont été laissés, mais elles ne savent pas qui possède ce numéro-là. La seule chose qu'elles savent, c'est qu'elles peuvent contacter cette personne-là via son numéro. C'est exactement le même principe pour les callbacks. Dans WordPress, on appelle cela des hooks, des crochets. Alors sur la documentation de WordPress, qui est vraiment l'endroit le plus important lorsque l'on cherche des informations sur le développement sous WordPress, on se retrouve sur la partie des hooks. Donc un hook, on l'a vu donc précédemment, c'est une manière d'interagir avec WordPress sur un modèle événementiel. C'est-à-dire que lorsqu'un certain événement va intervenir sous WordPress, les hooks vont nous permettre de nous accrocher afin de réaliser soit des actions, soit des filtres. Donc le système de hooks de WordPress se divise en deux parties bien différentes. Première partie, les actions, et deuxième partie, les filtres. Ces deux types d'actions sont donc des callbacks, c'est ce qu'on a vu juste précédemment. Donc un callback sous WordPress est soit de type action, soit de type filtre. Alors ça fonctionne comment dans la pratique? Eh bien dans la pratique, on va devoir enregistrer notre callback et dire à WordPress si le callback qu'on est en train d'implémenter est un filtre ou est-ce une action. Quelle est la différence entre un filtre et une action? Un filtre va nous permettre de filtrer les paramètres qui seront passés à notre callback de façon à les modifier et à les renvoyer à WordPress. Alors c'est typiquement une validation de données, c'est-à-dire que j'enregistre un filtre comme étant la résultante de l'appui sur le bouton envoyer de mon formulaire. WordPress va envoyer à mon callback les champs qui ont été remplis dans le formulaire. Et comme c'est un filtre, je vais pouvoir intercepter dans mon callback ces paramètres, donc ces champs, les valider, et c'est ce qu'on va faire nous pour notre formulaire, et ensuite les renvoyer à WordPress en disant voilà, maintenant c'est bon, tu peux aller, tu peux continuer ton traitement. Donc ça c'est un filtre. Ensuite, le deuxième volet, ce sont les actions. Donc les actions, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsqu'un certain événement va arriver dans WordPress, WordPress va appeler notre callback, et nous allons pouvoir réaliser une action. Par exemple, je sais pas, ouvrir une autre fenêtre, créer une donnée en base de données, modifier quelque chose. Donc c'est les deux types d'actions et de filtres, c'est les deux types de méthodes qu'on va pouvoir réaliser pour les crochets de WordPress. Alors, on a évidemment sur la documentation de WordPress la liste de tous les crochets qui existent. Donc, hooks list. Et là, on va pouvoir découvrir tous les crochets qui existent sous WordPress. Alors n'ayez pas peur, on a 49 pages de crochets, il y en a des centaines et des centaines, et c'est simplement, le système est le suivant, c'est que ces crochets-là vont être activés quand un certain événement va apparaître sur WordPress. Par exemple, lorsque la page d'accueil va être affichée, hop, WordPress va appeler un crochet. Lorsque, par exemple, on peut prendre un exemple, hein, lorsque je vais ajouter, par exemple, un lien dans la base de données, eh bien, tout de suite après, un crochet va être appelé qui s'appelle add link. Alors, c'est ce fires, hein, c'est-à-dire que le crochet, en fait, va être automatiquement appelé par WordPress. Alors, nous, en fait, l'idée, c'est qu'on va, sur ces crochets-là, venir y greffer soit des actions, soit des filtres. Le système est relativement simple en fait. Hein. Donc comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien on va faire cela, c'est ce qu'on va voir maintenant en détail. Lorsque WordPress un certain événement va intervenir dans WordPress, les crochets vont s'enchaîner. Donc lorsque le crochet va devoir être exécuté, eh bien WordPress va appeler une méthode
qui s'appelle doAction. Il va également appeler une méthode qui s'appelle applyFilters. Ces deux méthodes vont être appelées lorsque les événements vont avoir lieu, et tous ceux qui se seront accrochés à ce crochet donc verront leur callback exécuté. Donc par exemple, si je souhaite insérer un code Google Analytics dans mon header, que j'enregistre donc une fonction callback au crochet qui est envoyé lorsque le header s'affiche sur mon site, et bien lorsque WordPress va appeler doAction, et bien mon callback sera appelé, puisque j'aurai enregistré mon callback dans ce crochet spécifique. La même chose s'applique pour les filtres. Si j'ai créé un callback qui doit filtrer par exemple des données et que je l'ai enregistré sur le crochet qui est exécuté lorsque le header de mon site s'affiche, eh bien WordPress, en appelant, lorsque il va afficher l'entête, il va appeler applyFilters, et y répondront tous ceux qui auront enregistré leur callback dans ce crochet. Alors ça donne ceci en pratique. J'ai mon formulaire Resaroom ici avec les différents champs de mon formulaire. J'ai à la soumission de mon formulaire l'appel à un crochet, call a hook. Ce crochet, je lui ai donné le nom de process renting. JetEngine me donne la structure. Il faut impérativement qu'il s'appelle JetEngineBooting / process renting si c'est une action, et JetEngineBooking / filter / process renting si c'est un filtre. Donc voici dans mes snippets donc l'action qui est ajoutée ici, donc qui est bien connectée à JetEngineBooting process renting. C'est bien une fonction, donc c'est bien un callback qui est passé en paramètre, et c'est une fonction anonyme, c'est-à-dire que cette fonction-là est définie également directement dans le corps, donc dans le paramètre de la première fonction, addAction. On a la fonction anonyme qui est ici et qui va s'occuper de traiter l'intégralité du filtrage des données. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, notre idée, c'est comme on récupère les paramètres data, form et notification qui sont passés à la fonction par WordPress, par JetEngine, on va les processer, on va les reconstituer, donc ça je reviendrai là-dessus aussi plus tard. Et on va prendre une décision suivant le formulaire, donc qui est passé ici. Le form, c'est bien le form ID, donc c'est l'idée du formulaire qui est passé en paramètre à notre fonction. On va s'assurer que c'est bien le formulaire d'ID 1115. Et ensuite, on va récupérer les différents champs ici. Donc c'est d'un tableau fields qui est donc fields en fait c'est un tableau de champs qui sont passés par le formulaire à notre callback. Donc on va récupérer donc à l'entrée jour, ça va être le champ jour, à l'entrée créneau ça va être le champ créneau. On va créer des friendly créneaux également, c'est-à-dire des noms qui sont plus compréhensibles que 0, 1, 2, 3 pour matin, après-midi, soirée ou journée. Donc 0 matin, 1 après-midi, 2 soirée, 3 journée. Ce qui permettra par la suite, quand on va valider la création de la réservation de la salle, eh bien de pouvoir dans l'URL ici, faire une redirection en toutes et fins de programme vers l'URL en lui passant des paramètres. Donc on passera comme ça l'ID de la réservation qui aura été créée, le nom du customer qui aura réservé cette salle, son prénom, le jour à laquelle ça aura été réservé, le créneau. Et là, au lieu de passer 0, 1, 2, on va passer friendly créneau pour pouvoir l'afficher. Donc ça sera matin, après-midi ou quoi. Et le montant de la réservation. Alors, que dire sur ce bout de code? Simplement qu'après avoir extrait donc les différents champs, on va surtout vérifier que les dates, notamment que le créneau est disponible, parce que on ne sait pas, il y a peut-être un créneau qui a déjà été pris. Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle checkCalendar, auquel on passe deux paramètres, le jour de la réservation et le créneau qu'on demande. Et cette fonction va simplement vérifier que le créneau n'est pas déjà pris. Si c'est le cas, elle va renvoyer 1, donc dans Result on aura 1.
Si on a un, ben on va spécifier le message de la notification qui nous est passé au callback. On va mettre erreur, ce créneau horaire n'est pas disponible. Et si c'est 2, eh bien ça veut dire que la date de début de réservation est antérieure à la date actuelle. Donc ça veut dire que la date de la réservation n'est pas bonne. Donc si c'est tout autre chose que 1 ou 2, hein, et en principe si tout va bien ça renverra 0, eh bien on continuera le code, on créera un nouvel élément dans notre custom post type qui sera en mode pending, c'est-à-dire en mode attente. On va créer un nouvel élément mais en mode attente parce que tant qu'on n'est pas payé, on va pas valider la réservation. Il faudra elle sera validée au paiement. Ensuite on va insérer donc ce nouveau poste. Bon ça je vous expliquerai, c'est un peu plus compliqué, on verra ça plus tard, et ça aussi c'est un peu plus compliqué, on verra ça plus tard. Et globalement une fois que c'est fait, on met à jour donc alors le montant total c'est par rapport à ce qu'on avait mis dans les options. Est-ce qu'on souhaite récupérer 100% du montant ou qu'un certain pourcentage? C'est là où on va le calculer. Et on va mettre à jour donc le champ montant total dans la réservation, et ensuite on va faire une redirection avec les différents paramètres vers la page de remerciement qui va se charger d'afficher le récapitulatif de la réservation. Alors arrivé à ce point, on va faire un petit point. On a vu comment on pouvait insérer des callbacks dans des hooks WordPress. Alors on a survolé l'idée évidemment, puisque ça nécessite quand même pas mal d'explications et de programmation, mais on a vu comment ajouter des callbacks à des hooks de WordPress. Donc il faut, si le développement sous WordPress vous intéresse, il faut vraiment connaître les hooks qui sont disponibles, qui sont mis par WordPress à notre disposition, de façon à savoir où et comment on peut s'intercaler dans le système et récupérer le corps de WordPress pour pouvoir l'étendre, soit via des plugins, soit via des thèmes. On peut faire absolument ce qu'on veut. Alors là, le tutoriel suivant, ce que nous ferons, c'est que nous allons traiter du paiement via Stripe. Les données ont été donc validées à ce stade-là. On est arrivé sur la page de récapitulatif de paiement, et donc dans le tutoriel précédent, nous verrons comment utiliser Stripe pour payer, et vous verrez que là aussi il y a des petits tricks, des petits workarounds à mettre en place pour arriver à notre destination, qui sera le paiement de la réservation de la salle. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.